Je vais parler, je vais intituler la prière d'aujourd'hui, comment assainir nos fondements. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par assainir les fondements de nos vies? Vous devez d'abord comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on appelle la définition des fondements. Parce que tous, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, nous venons de quelque part. Et nos origines. Donc, c'est comme un arbre où nous voyons des feuilles, nous voyons des fruits, nous voyons les troncs, mais les racines sont un peu cachées. C'est là où je parle maintenant de ces fondements que nous appelons des racines. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez constater que on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre sauveur. La rédemption que nous avons eue, c'est sur le plan spirituel, parce que quand vous lisez le livre de Romains chapitre 8, qui nous parle de la rédemption, que notre corps attend encore. Je prends le livre de Romains chapitre 8, le verset 23. Je commence au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et s'ouvre les doigts de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit de Dieu. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, quand Christ est venu nous libérer, il nous a accordé la rédemption de nos esprits. Mais le corps est en train de soupirer. Le corps attend encore la rédemption. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, pour comprendre ces choses, on doit d'abord définir ce que nous appelons, nous, les fondements. Qu'est-ce qu'un fondement? Parce que quand vous regardez le livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 1, le Seigneur va dire aux enfants d'Israël, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Donc, quand Dieu dit ça, ça veut dire il nous amène à voir un peu nos origines. D'où venons-nous avant d'accepter le Christ? Parce que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, c'est comme nous aujourd'hui, nous cherchons l'Éternel notre Dieu. Nous devons d'abord porter nos regards sur les rochers dont nous avons été taillés, sur les crêts de la fosse d'où nous avons été tirés. Mais pour les enfants d'Israël, il va leur dire, au verset 2, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. C'est là, bien-aimé, on envoie maintenant aux enfants d'Israël, on leur envoie d'aller voir, d'aller détourner les regards sur leurs fondements, sur leurs origines. Et si on peut expliquer ça, vous allez voir même dans le livre de Ézéchiel chapitre 16, l'Éternel va dire maintenant aux enfants d'Israël, les versets des fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen
ta mère était une Essienne. Vous comprenez que Dieu envoie les peuples à voir, à regarder un peu sur leur origine. Là, il parle de leur père qui était un Amoréen, de leur mère qui était une Essienne. Or, le papa d'Abraham, c'était un idolâtre. Il servait le Dieu étranger. C'est pourquoi vous allez voir que dans la vie des enfants d'Israël, malgré qu'ils ont accepté Dieu dans la loi, Dieu s'est manifesté en eux, mais l'idolâtrie battait les records. Même du temps de Moïse, malgré ils ont vu la main de Dieu, comment Dieu utilisait Moïse, comment Dieu s'est manifesté à travers la colonne de nuée et la colonne de feu. Mais aussitôt que Moïse est allé faire 40 jours sur la montagne, ils vont demander à Aaron à faire un Dieu qui va marcher devant eux. Donc, c'était des idolâtres. C'est pourquoi tu dois comprendre ces choses très bien. Quand Dieu dit dans Ézéchiel 16 que par ton origine, par ta naissance, ça veut, regarde, depuis Abraham jusqu'à Ézéchiel, il les retourne encore, il les fait voir encore leur origine. Parce que durant la vie des enfants d'Israël, vous verrez que l'idolâtrie battait leurs records. Donc, leurs fondements, leurs racines, leurs origines, c'est là où Dieu voulait parler de ça. Parce que quand vous lisez dans la Bible, même le livre de Psaume 11, verset 3 dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc, il y a des fondements. Et le livre d'Ésaïe 28, verset 7 dit, j'ai mis en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de grand prix. Quiconque prendra cette pierre pour appui n'aura pas hâte de fuir. Donc, vous comprenez que la pierre angulaire, la pierre éprouvée, la pierre de grand prix, c'est les fondements. C'est pourquoi, dans Psaume 119, verset 16, sur le verset 160, l'Écriture dit, les fondements de ta parole est la vérité. Mais sur ces fondements, il y a des lois établies. Donc, tu dois comprendre que tu viens de quelque part. Tu viens de ta famille. Donc, les racines de ta vie proviennent d'une famille qui était idolâtre, d'une famille où il y avait la magie, d'une famille où les gens servaient de dieux étrangers. Alors, le problème, tu dois comprendre d'abord quand on parle des fondements de nos vies. Parce que nous prions, nous cherchons la fin du Seigneur, mais il y a certaines choses que nous constatons que ça ne va pas. Nous vivons des échecs, nous vivons des choses bizarres, des combats spirituels, alors qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Sauveur. Nous sommes fondés sur sa parole, et sa parole qui est la vérité. Christ qui est notre fondement. Mais c'est sur le plan spirituel que toi, tu as été racheté par Christ, tu appartiens à Jésus-Christ. Christ est venu libérer ton esprit. Mais le corps que toi tu as, d'abord la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront point les royaumes des cieux. Ce corps que nous voyons attend encore la rédemption. Si par exemple la vie de quelqu'un est assise sur un fondement lié à nos familles, or c'est ce fondement-là, ça veut dire nos origines, nos racines. Nos ancêtres ont servi le diable, nos ancêtres ont servi les puissants des ténèbres. Ça veut dire, quelque part dans ta vie, ce fondement-là cherchera à influencer ta vie. Où tu te verras des fois à voir des choses bizarres, à vivre des choses bizarres, malgré que tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Donc,
les fondements de ta vie. Si toi, tu as accepté le Seigneur, tes ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Leur façon de vivre, leur manière à se confier au diable a placé aussi ta vie sur un fondement négatif. Tôt ou tard, même maintenant, tu es tenté de vivre des choses bizarres, soit du point de vue spirituel, soit dans tes finances, soit dans ton mariage, soit encore, quelque part, c'est comme si tu es contrôlé, géré par des puissants des ténèbres qui veulent à tout prix te détruire. Et ces fondements ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t'orienter, de te manipuler, d'influencer aussi ta vie. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois assainir ces fondements. Donc, les fondements de la vie d'une personne, c'est la permission qui a été donnée aux agents des ténèbres en rapport avec tes origines. En naissant, nous ne naissons pas dans le royaume des cieux. Nous naissons dans nos familles. Et ces familles ont des coutumes. Ils ont tissé des alliances à travers les âges. Ils se sont plongés dans l'occultisme, dans la magie, dans le fétichisme. Ce qui fait que ta vie est fondée sur un fondement négatif. Mais tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a transporté ta vie du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de la lumière. Ça, c'est sur le plan spirituel, ton esprit. Mais ton corps, ton sang, c'est le sang de tes parents. Ça provient d'eux. Si chez tes parents, ils ont signé des contrats, des pactes, des alliances que toi, tu ne connaissais pas, automatiquement, ces esprits qui opèrent dans ces alliances viendront toujours te poursuivre. C'est comme si quelque part, tu es quelqu'un qui a désobéi. Donc, tu n'as pas accompli ce que tes ancêtres ont conclu comme alliance. S'ils ont dit que cette famille sera plongée dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, toi, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, tu sors de là. Mais les esprits qui se trouvaient dans cette famille, ils ne vont pas te laisser libre. Ils viendront toujours te combattre. Tu verras ça, que plusieurs domaines de ta vie, il y a des choses qui n'arrivent pas à aller, à marcher comme il faut. Alors, un fondement est constitué premièrement des autels. Ces autels-là, nous voyons ça surtout dans les lieux où toi tu étais né, soit dans la parcelle familiale, soit au village. Maintenant, cet hôtel, c'est un lieu où les alliances ont été contractées. Le lieu où on a dédié la vie des enfants naissant dans cette famille. Ça ne vient pas de toi. Ça provient de tes ancêtres. Et tes ancêtres qui ont signé des contrats avec les diables parce qu'ils servaient les diables. Maintenant, dans ta vie, tu dois comprendre que je suis dans un combat, je vais de quitter le monde, je vais d'accepter le Seigneur. Mais ces étoiles familiales se trouvent encore. Ça fonctionne. Il y a des esprits qui opèrent encore à travers ces hôtels. Donc, chaque fondement a des lois, chaque fondement a des hôtels. Même quand Dieu a appelé les enfants d'Israël, vous allez voir qu'il va commencer à demander à bâtir un hôtel pour l'Éternel. Il va demander à détruire les hôtels que les enfants d'Israël vont trouver dans les lieux où ils vont aller. Or, quand on parle d'un hôtel, on doit parler aussi de quelqu'un qui sert sur cet hôtel-là. Or, la personne qui sert sur cet hôtel
ne représente rien d'autre, l'homme ou la femme, où ta famille est allée se confier quand ils avaient des problèmes. Donc, ils ont tissé des alliances, ils ont fait des contrats. Maintenant, ces sacrificateurs démoniaques, qui peut être un féticheur, qui peut être un médium, qui peut être un défunt, qui peut être un occultiste, un sataniste ou un sorcier, celui qui représente maintenant les maîtres de cet hôtel où ta famille est allée se confier. Or, ce maître-là, lui, il travaille avec quoi? Avec des démons, avec des esprits impurs. En allant là-bas, automatiquement, vous êtes dédié aux esprits impurs, sans que tu puisses comprendre, sans que tu puisses saisir la chose. En naissant dans cette famille, il y a un hôtel de vos fondements qui va commencer à te contrôler. Ces hôtels de fondement sont liés aux endroits où les membres de ta famille ou tes ancêtres se sont allés ils sont allés se confier à quelqu'un, des fois pour avoir l'argent, des fois pour avoir la richesse, des fois pour avoir la protection. Donc tout ça, et ça fait qu'il y a une alliance entre cet hôtel et ces gens qui ont conclu ces accords. Elle est la racine de ta vie. Donc, est fondée maintenant sur les alliances sataniques, les alliances démoniaques. Donc, j'ai dit que chaque fondement a des lois établies. Chaque fondement a des autels. Chaque fondement a des serviteurs du diable qui ont permis à ces gens-là, tes ancêtres, et ces agents de ténèbres-là, qui peuvent être des féticheurs, des marabouts, des occultistes, des satans, des devins, ce sont eux qui sont des prêtres sataniques qui ont établi une connexion entre ta famille et tous les gens qui vont naître dans cette famille-là. Ils vont maintenant conclure aussi des alliances parce que derrière chaque hôtel, il y a aussi des alliances. Oh, les alliances, ce sont des pactes, ce sont des transactions, ce sont des accords entre deux parties. Ces alliances est tenue d'être respectées. Quand vous regardez chez Dieu, Dieu en appelant Israël, en appelant Abraham, vous allez voir qu'il va demander aussi qu'on puisse bâtir un autel pour l'Éternel. Vous allez voir que Dieu va établir aussi ses prêtres à lui, où il y aura les sacerdoces lévitiques, où des Lévites servaient Dieu. Dieu va tisser aussi son alliance avec les peuples. Tout ça, Satan connaît toutes ces histoires-là. Et lui aussi, dans son organisation, il a établi tout ça, tous ces modèles-là. Et dans chaque alliance, il y a un pacte, il y a une transaction, il y a un accord entre deux parties où il y a des clauses. À travers ces clauses-là, ils ont dit, au cas où vous n'obéissez pas à ça, il y aura des sanctions. Il y aura des choses qui vont vous arriver. Alors maintenant, vous allez voir que ceux qui ont tissé ces alliances, ces pactes, peut-être il y a de ça longtemps qu'ils sont déjà morts. Mais les enfants qui sont en train de naître dans cette famille sont en train de vivre des choses bizarres à partir de ce que leurs ancêtres avaient fait. Pourquoi? Dans chaque alliance, il y a un symbole. Dans chaque hôtel, il y a des serments, il y a des faits, il y a des promesses qu'ils ont dit. Ces promesses-là seront attachées à des esprits. Et ces esprits peuvent réclamer les gens de la famille, disant, ton père, ta mère avaient fait ceci, cela avec nous, et toi, tu n'es pas tenu à aller suivre Dieu. On doit te combattre.
C'est là que vous allez comprendre que à travers ces serments, à travers ces vœux, à travers ces promesses des alliances démoniaques, c'est là où la vie de beaucoup de gens sont ruinés, où les gens se demandent, mais j'ai accepté le Seigneur. Mais pourquoi tous ces malheurs m'arrivent toujours, souvent? Pourquoi je vois de telles histoires? Alors que, en venant chez Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Ce qui est devenu une nouvelle créature, c'est ton esprit. Tu es né dans le Seigneur. Mais le sang que toi tu portes, le corps que toi tu as, c'est le corps provenant de ta famille. Or, l'origine de ta famille, les racines, c'est dans le monde spirituel négatif. C'est les enfants qui sont nés dans des familles où les gens, où les ancêtres servaient le diable à travers les esprits des eaux, ils verront aussi certaines catégories des esprits qui vont commencer à les poursuivre. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés dans des familles, on leur a déjà vendu, on leur a déjà donné au monde des esprits. Soit ces parents qui faisaient ça, ils n'avaient pas envie de faire ça pour ton malheur. Des fois, ils cherchaient la protection pour protéger mon enfant. Parce que l'enfant voit ça, alors nous devons faire ceci, cela. En faisant ça, vous ont dédié à Satan, ils vous ont dédié aux esprits impurs. Et ces esprits impurs doivent vous contrôler. Maintenant, quand toi tu acceptes le Seigneur, il y aura maintenant une lutte entre ces esprits et les anges de Dieu. Mais toi, tu dois d'abord comprendre maintenant comment chercher à assainir les fondements de ma vie. Tu dois chercher à comprendre quelles sont les clauses que nos parents ont pu faire. Parce que quelqu'un peut aller chez un marabout. Il va là-bas, il dit, bon, mon enfant est malade, j'ai un problème, nous sommes poursuivis par les démons. Les démons, ces gens-là vont leur dire, bon, apportez-moi une poule, un coq, donnez-moi ceci, cela. Ils vont tisser une alliance avec des démons, avec des esprits impurs, qui vont se présenter comme étant ceux qui vont chercher à protéger la famille. Mais la réalité sera autre chose. C'est comme s'ils ont dédié aux esprits impurs. Maintenant, quand maintenant toi tu acceptes le Seigneur, ces esprits opérant dans la lignée familiale, il faut constater que cet enfant a accepté le Seigneur, ça veut dire qu'il est tenté de quitter la lignée familiale, les fondements qui a été établi par leurs ancêtres. Ils vont commencer maintenant à te poursuivre. Ils chercheront maintenant à t'infliger des sanctions. Alors que toi, tu ne connaissais absolument rien de ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils ont des problèmes, des difficultés. Ils n'arrivent pas à aller, à prospérer, à être calmes dans un mariage parce qu'ils ne savent pas qu'ils étaient de Dieu dans des fondements négatifs. Et vous allez voir que ces fondements peuvent se transmettre de génération en génération. Tu as accepté le Seigneur, tu as bien fait. Mais tu dois assainir aussi ces fondements. Assainir, ça veut dire prier en fonction de ces fondements. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des réclamations. Ces réclamations où le diable, avec ses agents, avec les esprits opérant dans l'unité familiale, ils vont commencer à réclamer que cet enfant qui est né dans telle famille, leurs ancêtres, leurs parents, ils ont signé un contrat impact avec nous. Ils nous ont dédié ces enfants. Maintenant, regarde maintenant, ils nous ont quittés, ils veulent aller servir le Dieu Tout-Puissant. Ils vont commencer à réclamer. Mais quand toi, tu n'assainis pas ton fondement par la prière, tu verras qu'il y aura beaucoup de réclamations sur les plans spirituels. Tu verras aussi qu'il y a certaines choses dans ta vie qui ne vont pas aller très bien. Donc, il faudra connaître d'abord quel est le tel qui te combat. Quelle alliance qui a été tissée à travers ta famille. Quel est le symbole de ces alliances? Peut-être ils ont pu verser du sang en disant que tous les enfants qui porteront son sang, ce sang, ils vont nous servir dans la sorcellerie. Donc, c'est signe-là de l'alliance du sang. N'oubliez pas que quand le Seigneur a appelé Abraham,
Et le jour où il devait établir son alliance avec Abraham, il a demandé des sacrifices des animaux de 3 ans. Bien que ceci symbolise, ces animaux symbolisaient la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais le diable a tissé des alliances aussi dans ces contrats. Il se sert aussi du sang humain. C'est pourquoi, à travers ces alliances, on peut vous donner de la richesse, on peut vous donner la solution, une protection, mais les clauses de ces alliances, peut-être, ce prêtre satanique, il a fait un vœu, il a déclaré que tous les enfants qui vont naître dans cette famille ne vont pas se marier. Mais il ne va pas dire ça à la personne qui est allée consulter ces marabouts. Parce que ce sont des clauses. Parce que quand ton père, ta mère va consulter un agent des ténèbres, il va leur dire, bon, tu es venu chercher mes services, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais les démons, à leur tour, que cette personne utilise, va utiliser, ils vont demander à leur tour, bon, toi, tu nous demandes à faire ce service, qu'est-ce que nous devons faire? Lui aussi, à son tour, va dire, vous allez faire ça, ça dans cette famille. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre qu'il y a des fondements négatifs qui combattent nos vies. Et à travers ça, il y a des puissants des ténèbres qui viennent travailler, qui viennent visiter. Parce qu'ils savent que le sang que toi tu portes, c'est le sang de ton ancêtre. Et ce sang-là, cet ancêtre-là a pu verser ça sur le trône de la sorcellerie. Et quand ils te poursuivent, ils vont se servir de cet accord entre eux et tes ancêtres, que ce sang nous a été dédié par telle personne. Comme lui aussi porte ce sang, nous sommes obligés à contrôler sa vie, à surveiller sa vie, à poursuivre sa vie à cause du sang qu'elle lui porte. Vous allez comprendre que quand il y a un fondement, il y a des lois établies. Il y a de ceux-là qui ont tissé leur fondement avec les esprits des autres, avec les esprits de la forêt, avec les esprits liés à la famille de ton père et de ta mère. Tu vas te retrouver dans tes sons, tu te vois souvent dans la famille, dans la passé familiale, tu te vois à la forêt, dans une forêt, tu te vois au bord d'une rivière, tu te vois toujours avec des gens que toi, tu ne comprends même pas. Quand tu vois tes frères, tes sœurs dans tes sons, toi, tu te dis, ce sont mes frères, mes sœurs. En réalité, ce ne sont pas tes frères, tes sœurs. Ce sont des esprits familiers contrôlant ces fondements. C'est là, bien aimé, vous allez voir que tu seras couvert d'une barrière invisible, d'une limitation. Sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se détruire à cause de ces fondements démoniaques. Tu seras contrôlé par des esprits territoriaux ou des esprits superviseurs. Ces esprits, venant tout droit de ces hôtels, à travers ces alliances démoniaques, ils auront le droit légal à pouvoir vous contrôler. Tant que toi, tu ne t'occupes pas d'assainir tes fondements, tu vas te retrouver dans des combats inutiles, dans des cassations de vie de mariage, dans des échecs. Tu vas te retrouver, c'est comme si tu es lié à des alliances négatives. À chaque fois que tu fais quelque chose, ça peut bien commencer, mais ça finit par échouer toujours. Parce que ces esprits-là qui avaient signé un contrat avec toi et tes parents ou tes ancêtres, ils viendront toujours te réclamer. Ils chercheront toujours à te nuire. Quand vous regardez le livre de Lamentation 5, verset 7, l'Écriture dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc vous comprenez que sans assainir les fondements de nos vies, sans s'occuper de ça, nous serons toujours en train de subir des attaques, en train de subir des payer des prix à cause de tout ce qu'avaient fait nos ancêtres. Et n'oubliez pas que toi, tu as accepté le Seigneur. Peut-être la personne qui est allée consulter un marabout ou un féticheur, le but, il voulait la protection de la famille. Mais il ne savent pas que le diable, quand il donne à gauche, il récupère à droite. Quand il donne à droite, il récupère à gauche. C'est là beaucoup de gens se sont retrouvés
avec des esprits familiers, contrôlant leur vie, parce qu'ils ont placé en eux la marque de la servitude, ils ont placé en eux l'esprit de mort, ils ont placé en eux l'esprit de l'esclavagisme, ils ont placé en eux quelque chose de spirituel qui provient tout droit de leur famille. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher comment assainir les fondements de ma vie, comment prier, comment briser ces alliances, comment détruire, parce que dans chaque fondement, il y a aussi des portes d'entrée. Parce que devant une opération spirituelle qui a été faite dans le monde des ténèbres, je veux dire qu'il y a des hôtels, il y a des alliances, il y a des pactes, il y a des transactions, il y a des portes d'entrée aussi. Quand je dis des portes d'entrée, c'est une porte spirituelle qui donne la permission aux démons à pouvoir pénétrer dans ta vie à cause de ces contrats signés avec tes ancêtres. N'oubliez pas que Jésus qui a dit, moi je suis la porte. Comme étant la porte d'entrée pour le royaume des cieux, le diable aussi a établi des portes spirituelles. Partant de ces portes spirituelles, il peut facilement contrôler la vie de beaucoup de personnes. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher d'abord comment assainir les fondements de ma vie. Comment prier pour assainir ces fondements. Parce qu'il y a des alliances, il y a des pactes négatifs. C'est là que j'ai toujours dit aux parents, n'oubliez pas que vous avez accepté le Seigneur. Aujourd'hui, ce que tes enfants vivent, c'est en rapport avec la façon dont tu t'es comporté. On connaît des parents qui étaient dans la sexualité, ils étaient des champions, ou ne laissaient pas passer les enfants d'autrui. À chaque fois qu'ils voyaient des jeunes filles, ils pouvaient aller consulter, contacter ces jeunes filles pour avoir avec le sexe avec eux. Et tu vas constater que tu as mis au monde des enfants, des filles, des garçons. Quelque part, les gens cherchent à abuser d'eux. C'est parce que toi-même, tu ne comprenais pas qu'est-ce que toi tu faisais dans le monde. Tu ne comprenais même pas que les effets de tes actes auront une influence sur la vie de tes enfants. Et si les enfants ne cherchent pas Dieu à leur tour, ils finiront à vivre des choses bizarres dans leur vie. Ils ne sauront pas que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ceci, cela. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois assainir les fondements de ta vie. Pour assainir les fondements de ta vie, tu dois chercher à prier. Tu dois chercher à briser les mauvaises alliances. Tu dois chercher à détruire les pactes démoniaques. Tu dois renverser les fondements. Tu vois, quand Psaume 11, verset 3 dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Quels sont les fondements qui doivent être renversés? Ce sont les fondements liés aux racines infructueuses de ta vie, de ta famille. C'est pourquoi c'est là où, bien aimé, nous devons chercher à nous repentir. Parce que quand il y a la repentance, vous n'oubliez pas que le diable est un accusateur. Là, quand il veut t'attaquer, il veut te détruire, il se sert de ses pactes, il se sert de ses vœux, il se sert de ses alliances, il se sert de quelque chose que tes parents ont fait sur le plan spirituel. Ils vont dire, mais cet enfant nous a dédié dès sa naissance. On nous a vendu cet enfant. Il est notre possession. Mais aujourd'hui, il a accepté le Seigneur. Ils vont se présenter avec ce contrat sur le plan spirituel. Quand toi tu pries, ils seront là comme étant des accusateurs. Seront là comme étant ceux qui réclament ta vie, en fait que tout ce qu'ils ont déclaré sur toi puisse se concrétiser. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois assainir les fondements de ta vie. Tu dois chercher à renverser ces fondements démoniaques établis dans la lignée familiale. Parce que ces fondements, il y a des esprits invisibles, il y a des puissants des ténèbres. Et vous n'oubliez pas que le diable comprend toujours le langage de la guerre. Le diable, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut apaiser. Voilà, moi j'ai accepté le Christ, laisse-moi tranquille. Non, tu dois combattre.
Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes fondés en Jésus-Christ. Mais être fondé en Jésus-Christ, ce n'est pas ton corps qui est fondé en Jésus-Christ. Ce n'est pas ton sang qui est fondé en Jésus-Christ. C'est ton esprit. Parce que la rédemption que nous avons reçue, c'est la rédemption de quoi? De nos esprits. Donc, ton esprit a reçu la rédemption. Ton esprit est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais le corps que toi tu portes, le sang que toi tu portes, c'est le sang de tes ancêtres. Et s'ils veulent te contrôler, ils n'ont qu'à se servir de ce sang-là. Ils vont dire, voilà, c'est notre fils, il porte nos sangs, il porte mon nom, et nous, on va à tout prix détruire sa vie à cause de ça. Et les démons à qui on avait dédié la famille, ils seront là pour te réclamer. Ils seront là pour dire, voilà, tel enfant veut se détacher de la lignée familiale. Il veut avoir des bénédictions, alors que toutes leurs bénédictions ont été vannies dans le monde éternel. Le jour où leur oncle, leurs parents, leur père est venu nous consulter, nous avons pris leur argent, nous avons pris leur mariage, nous avons pris leur succès, nous avons pris tout leur avoir. Mais aujourd'hui, il a accepté le Seigneur, il veut être béni, il veut avoir ça. Nous constatons quelque part, il y a un changement. Alors, ces esprits viennent te réclamer. Ils viendront de temps en temps, quand il y a une bénédiction qui se présente, Dieu te bénit, et seront là pour faire à tout prix que tu puisses rater cette bénédiction. Soit te voler ça, soit te ravir ça. C'est là, bien, vous devez comprendre maintenant que quand toi, tu n'assainis pas les fondements de ta vie, l'ennemi a le dessus sur vous. Et ces ennemis, le diable, lui, comprend seulement le langage de la violence. Quand tu es violent dans tes prières, ces esprits finiront par te fuir. Ils diront, malgré nous combattons cet enfant, malgré que nous réclamons sa vie, malgré que nous réclamons son mariage, malgré que nous réclamons ses finances, malgré que nous réclamons ses enfants, mais je vois toujours là, nous constatons qu'il y a la protection de Dieu. Nous ne trouvons pas par quelle porte que nous pouvons entrer. Mais ils vont chercher toujours, ils vont chercher là où c'est toute ta faiblesse. Ils vont dire, bon, voilà, sa faiblesse est ici. Nous, on cherchera maintenant à faire un travail pour que, partant de sa faiblesse, nous puissions encore travailler dans la lignée familiale. C'est pourquoi toutes les promesses faites sur les fondements, si on a dédié la famille aux esprits des eaux, si on a dédié la famille aux esprits des morts, si on a dédié la famille aux idoles, c'est là, bien aimé, tu dois comprendre qu'il y aura toujours un combat d'eau spirituel. Tant que toi, tu n'assainis pas ces fondements, ces esprits auront la facilité à pouvoir t'atteindre. Et pour assainir les fondements, pour renverser ces fondements démoniaques liés à des racines infructueuses, liées à vos origines, tu dois comprendre d'abord comment prier, comment déclarer à ton Dieu que tu ne sois plus contrôlé par ces puissances de ténèbres. Tu dois entrer dans la résistance parce que l'Écriture dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prient, qui n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que moi j'ai accepté le Seigneur, mais je vis dans la misère, je vis dans des oppressions, je vis dans des attaques multiples, je vis dans des choses où je n'arrive pas à comprendre pourquoi ceci m'arrive souvent. Pourquoi le diable a le dessus sur nous? C'est parce que jusque-là, tu n'as jamais assaini les fondements de ta vie. Jusque-là, tu n'as jamais prié exactement sur tes origines. Tu n'as jamais renoncé à ce qui s'est passé dans la lignée familiale. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin. On va chercher à prier pour assainir les fondements de nos vies. Alors, ces fondements de ta vie, aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur. N'oublie pas que la vie que toi tu as menée, vivant ou mort, ces esprits que toi tu es allé contacter, ils chercheront, même si tu n'es pas là, ils vont poursuivre tes enfants, ils vont chercher à poursuivre les enfants de tes enfants. Pourquoi pas? Ils savent que, selon la Bible, Dieu punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la quatrième génération.
Or, la quatrième génération, quand nous acceptons Christ et que Dieu nous pardonne, nous devons chercher maintenant à assainir là où tes démons proviennent, les choses qui se sont faites dans le lieu familial. On doit renoncer à ça. On doit se repentir à ça. On va chercher à barricader la route où ces démons utilisent pour venir te poursuivre. Et quand Dieu a dit à Ézéchiel, chapitre 16, aux enfants d'Israël, par ton origine, par ta nature du pays du Canaan, ton père était un Amoréen, ta mère était une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été frotté dans l'eau pour être purifié. Là, quand je prends par exemple, dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, on prend le nombril des enfants, leur cordon ombilical, on donne ça des fois à n'importe quelle personne. Et vous ne connaissez pas ça que vous ne connaissez pas qu'à partir de ce cordon ombilical, on va contrôler la vie de l'enfant. Et vous allez voir que la vie de l'enfant sera détériorée. Il y aura des choses bizarres qui vont arriver à la vie de l'enfant. L'enfant qui est innocent, qui ne comprend absolument rien, mais il est venu naître, il était venu naître dans une famille où il y a des racines infectieuses, où il y a les fondements de leur vie sont bâtis dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie. Si tu avais un parent qui était un grand féticheur, si tu avais un parent qui était un grand sorcier, si tu avais un parent qui était un gourou, qui était quelqu'un qui était dans le mysticisme, automatiquement, le fondement de ta vie est fondé sur les esprits que tes pères utilisaient. Tu as accepté le Seigneur. Tu es assis maintenant sur le fondement qui est Christ. Mais le sang que tu portes, le corps que toi tires, ça provient d'eux. Tu dois lutter, tu dois combattre, tu dois chercher à assainir ces fondements. Et quand tu as assaini ces fondements, les esprits qui viennent facilement te contacter, te visiter pendant la nuit, ils finiront par prendre la fuite parce qu'ils verront que le droit qui leur a été octroyé par ces prêtres sataniques, ces droits-là n'existent plus. Et tu dois entrer dans un combat spirituel afin que tu puisses voir la main de Dieu agir. C'est comme ça, bien-aimé. La prière d'aujourd'hui, on intitule ça Comment assainir les fondements de nos vies. Le diable travaille avec des fondements. Dieu aussi travaille avec les fondements. Parce que Dieu a dit, j'ai placé une pierre à Sion qui est qui est un fondement. Quiconque prendra pour appui cette pierre n'aura pas hâte de fuir. Maintenant, le diable aussi a établi ses fondements. Tu dois assainir les fondements de ta vie en s'attachant à Jésus-Christ, en s'attachant à sa parole. C'est là où tu verras la victoire va te poursuivre et les ennemis qui te combattent n'auront plus le dessus sur toi au nom de Jésus-Christ.